73 sites inondés ont été libérés des eaux. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Intérieur qui co-présidait avec son collègue en charge de l'eau et de l'assainissement un point de presse sur le suivi du plan Orsec. Ainsi, depuis le début des opérations, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur 194 sites, dont les 73 sont effectivement libérés à ce jour et les 121 en cours de traitement. Sachant que plusieurs sites libérés sont souvent réenvahis par les eaux du fait de nouvelles pluies ou de remontées de la nappe phréatique. L'ONAS, de son côté, a pompé un volume total de 447 734 m3 d'eau par le biais de ses 75 stations de pompage d'eau pluviale. D'un autre côté, 4 572 sites ont été désinfectés et désinsectisés par le service national d'hygiène qui a aussi effectué 642 visites à domicile et distribué 675 kits d'hygiène aux familles et personnes. Revenant sur le risque de débordement du fleuve Sénégal et Gambie, le ministère de l'eau et de l'assainissement rassure que son département est sur le qui-vive. Serigne Mbaye Thiam de préciser que la situation hydrologique des deux fleuves est bien maîtrisée grâce à un suivi permanent effectué par les techniciens. Faire une mise à jour de la situation hydrologique des fleuves Gambie et Sénégal, qui sont des fleuves que nous suivons de très près pendant la saison des pluies à cause des risques de débordement. Il y a les inondations par les eaux de ruissellement, par les eaux de pluie. Il y a les inondations par les débordements de cours d'eau. Et ici, il y a les inondations par des remontées de la nappe. Ici, on est dans le cadre des risques d'inondation à cause de débordements de cours d'eau. Rappelez que les fleuves Sénégal et Gambie sont des fleuves qui sont sous la juridiction d'organisations internationales. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal pour le fleuve Sénégal et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie pour le fleuve Gambie. Mais comme le Sénégal est un pays qui serait impacté en cas de débordement, nous suivons le niveau des cours d'eau en relation avec ces organisations et nous-mêmes nous avons des stations hydrométriques dans certaines localités pour pouvoir au quotidien suivre cette situation-là. Et nous avons l'historique de ces situations sur les années passées. La célébration du Magal de Touba en pleine période hivernale suscite de nombreuses inquiétudes relatives aux inondations et à l'accès à l'eau potable. Le ministre de l'Intérieur rassure les fidèles et annonce que tous les moyens logistiques seront déployés pour un bon déroulement du Magal. Je dois d'abord rappeler que dans cette même salle, le vendredi passé, il y a exactement 8 jours, il s'est tenu la réunion nationale préparatoire au Magal de cette année. À cette occasion, la question des inondations a été abordée. Et avec les membres du comité d'organisation du Magal, nous avons donné les éléments de réponse qui permettent, quelle que soit la situation, d'atténuer les impacts sur les populations de Touba, mais également sur les pèlerins. Activé par décret présidentiel le 5 août 2022, le plan Orsec a vu son effectif renforcé. Sur 194 sites investis, le dispositif a mobilisé 380 hommes et 98 motopompes et électropompes.